vidéo sur les manœuvres à faire pour justement réussir son examen du permis de conduire. Donc là cette fois-ci nous allons voir le rangement en bataille avant. Donc là on a fait rangement en bataille en marche arrière, là ce coup-ci on va faire du rangement en bataille avant. Donc c'est à peu près le même principe que le rangement en bataille en marche arrière. Sauf que là cette fois-ci on va pas prendre 3 lignes avant de commencer à vouloir se ranger. Là ce coup-ci on va prendre directement la ligne en rapport avec l'emplacement de stationnement qu'on vise. Donc comment ça va fonctionner, on va voir ça tout de suite. Donc là moi je vais me ranger, je sais pas si vous voyez, entre la voiture blanche là et la voiture là. Donc je contrôle 1, 2, 3, je mets mon clignotant gauche. Et là, dès que mon rétroviseur là va être aligné avec la ligne de stationnement où je veux me stationner, et ben je vais braquer à fond. Donc je vous recommande quand même de vous éloigner un peu, de vous mettre au maximum du côté droit, et là vous braquez. Vous braquez direct. Voilà. Je remets mes roues bien droites, point mort, frein à main, et voilà. Donc là je peux voir que je suis bien dans mon emplacement de stationnement. Tout est ok, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, donc je vous conseille quand même de vous mettre au maximum du côté droit. Si c'est un emplacement à gauche ou si c'est un emplacement à droite, bah, du maximum du côté à gauche. Comme ça, au moins, vous aurez tout l'espace nécessaire pour réussir votre manœuvre sans difficulté. Et ça minimisera aussi les risques de rentrer en collision avec le véhicule, par exemple, qui est garé juste là. Là, par exemple, si j'avais pris trop serré à gauche, là, j'aurais un peu un chouïa, mais c'est quand même éliminatoire. J'aurais quand même rasé le véhicule justement qui était à côté. Ok. Donc voilà, c'était tout pour cette manœuvre là. Donc on a fait le rangement en bataille en marche arrière. On a fait le demi-tour. On a fait la marche arrière en arrondi. On a fait le rangement en bataille avant. Et maintenant donc on va enchaîner avec voyons voir, il reste 2 manœuvres, il reste le créneau et il reste le rangement en bataille en épi. Donc ici on va faire le rangement en épi. Ok? Allez, à tout de suite. C'est de nouveau Ludo. Donc là ce coup-ci on va faire le rangement en épi. Donc là on va se dépêcher parce qu'il y a un peu de monde derrière. Donc là je mets mon clignotant à droite. Je vise la place de stationnement que je veux aller. Je passe ma première. Et là donc vous voyez, donc je veux me ranger ici. Donc là ce que je fais en fait c'est que dès que mon rétroviseur là il est à la hauteur du feu arrière du véhicule là, du dernier feu arrière, et bah là je peux commencer à braquer. Donc là on va braquer direct. Donc là j'y vais, hop, je braque en vitesse. Et là dès que je suis parallèle au véhicule qui est à côté de moi, je redresse mes roues. Donc là c'est bon, je suis bien parallèle à lui. Je redresse mes roues, point mort, frein à main. Et voilà. Donc là vraiment c'est une manœuvre à peu près similaire au rangement en bataille avant. C'est juste que là en fait le repère qu'on va prendre, ça va pas être la première ligne de stationnement, ça va être le feu arrière du véhicule à côté duquel on va se ranger. S'il n'y a pas de véhicule, dans ce cas vous prenez la ligne de stationnement. C'est comme le rangement en bataille avant. Ok. Donc au niveau des conseils, donc sur les pièges à éviter, car là ouais on enchaîne les manœuvres, mais je vous donne plus vraiment de conseils, attention moi. Désolé. Attention là je dérape un peu. Non mais. Donc voilà, au niveau des conseils sur les pièges à éviter, donc ne faites pas trop, méfiez-vous de ce que votre examinateur dit. Faites très attention à ce qu'il dit. Si par exemple il vous dit vous tournerez à droite dès que possible, ok? Donc dès que possible, ça veut dire s'il n'y a pas de sens interdit, si la signalisation le permet. Donc faites vraiment attention, parce que si jamais il vous dit ça, il y a de fortes chances qu'à la prochaine à droite, ce soit un sens interdit. Si vous y allez, vous êtes mort. Ok? Donc, ensuite, ah oui, même chose. Ça avait failli me coûter mon 4e essai, mais bon, pas comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est le rangement qui m'a coûté. Mais pareil, si jamais votre examinateur vous dit que vous pouvez dépasser,
ne dépassez pas tout de suite, ok? Parce que moi, une fois, j'étais sur la route, donc à 80 km/h, et en fait, il y avait un camion devant nous qui roulait à peine à 50. Et sur ma gauche, donc, je pouvais dépasser. Et le problème, c'est que le camion était tellement imposant qu'il masquait la visibilité. Donc du coup, impossible de savoir si je pouvais dépasser ou pas. Mais le truc, c'est que j'ai regardé donc sur le côté droit, et en fait, sur le côté droit, je pouvais voir la route en fait. Ça faisait une courbe. Donc ça fait que ça me permettait de voir en fait les voitures qui venaient. Il y avait une file mais monstrueuse. Donc ça fait que je les voyais arriver sur le côté gauche. Et pourtant l'examinateur a dit si vous pouvez dépasser, allez-y. Je dis ah non mais je dis là je vois rien, hein. Je dis je peux pas dépasser. Et là il m'a dit c'est le jeu hein. Non non, ne rentrez pas là-dedans. Si vous pouvez pas dépasser, si vous avez le moindre doute, ne le faites pas. Moi je l'ai pas fait, c'est pas ça qui m'a pénalisé. Donc voilà, j'ai même demandé à mon moniteur après de l'auto-école. Non, j'ai bien fait. C'était vraiment pas la chose à faire de dépasseur, qu'on voyait rien, et qu'en plus il y avait une file de voitures qui arrivait. Donc voilà, réfléchissez bien à ce que vous faites, restez maître du véhicule, parce que justement, c'est aussi un entraînement pour vous plus tard, parce que si vous êtes avec des potes un soir, et qu'ils vous disent, parce que bon, ça arrivera sûrement souvent, hein, vous serez avec des potes, ils vous diront allez, accélère un peu et tout, oh, tu peux le dépasser, mais non, c'est vous le maître du véhicule, c'est vous qui conduisez, vous avez des vies entre vos mains quand vous êtes accompagné, il vous faut confiance, donc c'est à vous vraiment de montrer que vous êtes capable d'être à la hauteur de ça. Ok? Donc voilà. Là je pense que j'ai fait le tour. Donc maintenant il ne reste plus qu'une dernière manœuvre. Et pour certains c'est un vrai cauchemar, c'est pour ça que je vais un peu garder pour la fin. Donc la dernière manœuvre évidemment ce sera le créneau. Et ouais. Donc je vais bien vous découper les mouvements encore une fois. Et donc on va voir ce que ça va donner. Ok? Donc eh bien c'est tout de suite. Allez, pourquoi attendre? Allez, on s'y rend. Allez, à tout de suite.